Selon vous, Gérard Larcher, est-ce que la droite est sûre de remporter ces élections? Est-ce que le Sénat va passer à droite à la fin du mois? Le centre et la droite vont-ils gagner le 28 septembre? Il faut regarder les élections municipales. Parce que c'est au travers des élections municipales, donc du territoire, donc des élus du territoire, que le Sénat puisse sa légitimité. Et les élections municipales du printemps dernier, elles ont été gagnées par les familles politiques du centre et de la droite, mais aussi par des personnalités qui n'appartenaient pas à ces familles, mais qui avaient un projet assez différent du projet que le gouvernement et la majorité aujourd'hui en place proposent. Il y a donc une logique. Comme le Sénat avait basculé en 2011, qu'aujourd'hui le Sénat, tout simplement, soit le reflet du sentiment des citoyens au travers de leurs élus municipaux, puisque plus de 95% du corps électoral sénatorial, ce sont d'abord des élus municipaux. Un basculement serait naturel, mais cela dit, la logique des institutions, et vous savez, le mode de calcul de désignation des sénateurs est un peu plus complexe que cela, finalement. Oui, mais il y a un risque que le ça ne se passe risque, pas. non. Le mode de scrutin proportionnel, d'ailleurs renforcé par les socialistes, qui pensaient d'ailleurs en tirer dividendes. Mais il se trouve qu'au printemps, notamment les secteurs urbains, ont fait l'objet de basculements politiques. Je voudrais rappeler que le rôle du Sénat, c'est de représenter les territoires. Et une des inquiétudes que je ressens sur le territoire, c'est le sentiment de l'espace rural, mais aussi des petites villes, des villes moyennes, confrontées aujourd'hui à un sentiment d'abandon face à un débat permanent qui ne concerne que les métropoles et les grandes régions puissantes. Et ça, c'est un des sujets de l'élection sénatoriale. Le Sénat actuel n'est déjà pas un cadeau pour le gouvernement. On voit bien la difficulté qu'il a à voter des textes, et les textes majeurs sont d'ailleurs pas votés. Concrètement, sur quel terrain vous pensez agir pour combattre la majorité de gauche? Je pense qu'une assemblée n'a pas à être un cadeau, même quand elle partage politiquement les mêmes sentiments que la majorité de l'Assemblée nationale. Le rôle du Sénat, au travers de sa représentation, de sa mission, c'est comme l'Assemblée nationale de voter la loi, de contrôler le gouvernement, de tracer des perspectives, mais de le faire d'une autre manière. L'Assemblée nationale, elle est issue de l'élection présidentielle depuis la réforme du quinquennat. Au fond, elle est la réplique sismique de l'élection présidentielle. Le Sénat, au travers de son mode de scrutin, de son renouvellement par moitié, il est une forme de balancier stabilisateur. Et personnellement, la vision que j'ai, c'est que naturellement, face à l'urgence de la crise morale, économique et sociale, nous ne pourrons pas continuer dans une forme de rejet systématique. Il faut aller et analyser les propositions qui nous sont faites, les amender, parce que ça, c'est le rôle du Parlement. Donc vous êtes pour une opposition constructive et en même temps, rôle de l'opposition, préparer l'alternance. Non pas comme un espèce de laboratoire anti-Hollande ou anti-je ne sais qui, mais parce qu'il est de notre responsabilité de préparer les réformes dont le pays a besoin et dont je crains qu'elles ne soient pas tout à fait mises en place en 2017. On est quand même dans une situation où le chômage ne cesse de croître. Moi, j'étais ministre du Travail il y a quelques années, et je vois bien que c'est la première angoisse de mes concitoyens. Nous sommes dans des territoires aussi où on note la décroissance, la désindustrialisation. Cette réalité-là, il faut la prendre en compte. En parlant de ce sentiment-là, il y a une question de Chantal qui nous demande pourquoi est-ce que le FN est inexistant au Sénat alors que la force de ce parti est aujourd'hui incontestable. Et justement, le FN pourrait faire son entrée au Sénat à la fin du mois. Qu'est-ce que ça vous inspire? Le Sénat est le reflet des élections territoriales. Dans les élections territoriales, certes, le Front National a gagné quelques villes, mais je vous rappelle qu'il y a 36 512 communes. Alors méfions-nous de ces effets d'annonce. Il y aura peut-être un ou deux sénateurs du Front National, notamment dans les départements à la proportionnelle. Ça vous préoccupe? Ça vous inquiète? Ce qui me préoccupe, c'est que les Français aujourd'hui puissent envisager une alternative au travers de ce que le Front National et ses projets représentent. Ça n'est pas tant la présence d'un ou deux sénateurs. En démocratie, il faut aussi accepter les règles que quand il y a une représentation territoriale, eh ben, il y a des conséquences naturellement sur le Sénat. Personnellement, c'est plutôt à nous de reconstruire les partis d'alternance démocratique, un socle de valeurs, de propositions crédibles.